La nature, c'était encore une bonne année pour votre entreprise. Ça a commencé dès janvier avec la signature d'un accord pour la fourniture d'eau thermale avec la ville de Rochefort. C'est une idée qui est née quelques années après la réussite finalement du lancement de Jonzac, qui a bientôt 10 ans, qui va fêter ses 10 ans l'année prochaine et qui est un grand succès tant en France qu'à l'international. C'est une gamme de cosmétiques avec l'eau de Jonzac, hein, c'est ça? On a eu simplement envie de reproduire ce succès-là avec une eau d'une autre qualité qui a d'autres propriétés. C'est un contrat sur 30 ans qui va nous amener à commercialiser à partir de janvier cette gamme-là. Autant que faire se peut, en tout cas, les produits que vous allez commercialiser proviennent au maximum de fournisseurs à proximité. On a quand même développé à la fois une biscuiterie en partenariat avec plusieurs opérateurs à Saint-Jean-d'Angély, justement pour développer les différentes cultures de blé, notamment de blé biscuitier ou de blé ancien, mais également de plantes médicinales, puisqu'on a beaucoup de besoins sur nos infusions. On en cultive pas mal dans la Drôme, mais il y a un vrai potentiel qui s'est créé avec plusieurs agriculteurs qui se sont mobilisés, qui ont fait un petit groupement. Et donc c'est super. On a également développé des principes actifs sur l'île de Ré, comme la rose trémière. Voilà, donc on essaime pour créer une dynamique autour de la bio territoriale. Et alors vos produits, donc, qui sont toujours avec l'étiquette bio, évidemment, et éco-conçus au maximum, ils attirent de plus en plus parce que les consommateurs sont très demandeurs de ça. Aujourd'hui, effectivement, on a une croissance qui est un petit peu ralentie en alimentation parce qu'on doit affronter une multitude de nouveaux concurrents. Par contre, sur la cosmétique, on est encore, entre guillemets, en pleine croissance. Et alors justement, pour pouvoir avancer sur ce domaine de cosmétique bio, vous avez cette année inauguré une nouvelle usine. C'est le projet industriel le plus important de l'histoire du groupe, donc c'est une année un peu particulière pour ça. 22 millions d'euros. 22 millions quand on aura installé la dernière chaîne au mois de mars pour une ligne automatique de conditionnement de pots de crème. C'est un lieu qui accueille désormais une centaine d'emplois. C'était une friche industrielle abandonnée par Delphi qui a délocalisé pour aller en Roumanie ou dans d'autres pays où la main-d'œuvre est à bas coût. Et donc pour nous, c'est vraiment symbolique. Aujourd'hui, tous ces engagements que vous avez vers l'intérieur, vers l'extérieur de votre entreprise, vous avez souhaité les inscrire dans les statuts de l'entreprise. Vous pouvez nous expliquer? On pense que l'économie bio est une alternative à l'économie conventionnelle, à la mondialisation. Et donc elle permet la relocalisation, elle permet davantage de partage de valeur, d'entraîner des sous-traitants avec nous. C'est pas pareil que de produire dans 14 usines en France ou de produire pour l'ensemble de l'Europe dans une usine en Hongrie. Donc on est devenu une entreprise à mission environnementale. Je crois que c'est assez mobilisateur pour l'ensemble de nos collaborateurs. Et je crois que dans 20 ans ou dans 30 ans, la plupart des entreprises auront pris ce virage parce qu'on ne consommera plus simplement un produit, mais on consommera le comportement global d'une entreprise. Très bien. Merci beaucoup, Charles Koboukov.